Bienvenue à cette cinquième séance du comité plénier public de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. On est présentement là, en secteur de Brompton, au 133 rue Laval. Alors, on a des invités aujourd'hui du service des infrastructures urbaines. Merci d'être là. On avait hâte de vous rencontrer. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce qu'on aime ça discuter des rues. Hein? C'est un sujet chaud. C'est pas réciproque? Non, je suis pas sûre que ça va être réciproque. Oui, non, c'est ça. Ça fait toujours plaisir de vous. Oui, c'est un dossier qu'on se fait interpeller comme élu fréquemment. Vous deviez bien le deviner. J'imagine que vous aussi, on vous en parle régulièrement. Donc, je vais vous laisser. Dans le fond, on passe aujourd'hui le 5.1.1 qui est le contrat de performance. Non, c'est pas le contrat de performance? C'est pas un contrat de performance. Oui. Ah oui? Oui, le contrat de performance des rues locales. Oui. Oui, c'est ça. Donc, pour les travaux et réfections de rue locale, travaux de réfection routière. Allez-y. Je vais partager mon écran. Présentation PowerPoint. Vous avez reçu des documents, je crois. Oui. La semaine dernière, là, concernant ce qu'on vous présente ce soir. Donc, effectivement, ce qu'on vient de vous présenter ce soir à l'atelier de travail, c'est des projets de 2024. Donc, on est en train de préparer en fonction de l'exercice total. Puis en même temps, on vous présente des quoi de la vision 24, 25, 26, où on s'en va dans des projets de réflexion des infrastructures. C'est un peu ce qu'on vous présente. Juste pour vous dire, là, présentement, on travaille fort sur ça. Donc, ce budget de mobilisation sera terminé à l'automne prochain. Alors, on a trois grandes catégories d'infrastructures. On a des infrastructures souterraines, à côté du bout. On a des infrastructures routières, la réfection des artères et des locales. Et on a tout le transport actif, qui est bouche contre trottoir, municipal. Donc, ce qu'on est en train de préparer, c'est une enveloppe de 32,6 millions de projets en argent pour 2024. C'est ce qui est proposé. C'est attaché avec le PTI qui est entraîné les dernières années et les nouveautés, là, les différents programmes de subvention. Donc, c'est pour 32,6 millions d'investissements. Alors, l'objectif de l'atelier, c'est d'échanger avec vous concernant les projets de 2024 et aussi des projets 25 et 26 là, qui s'en viennent pour voir si on peut, s'il faut modifier certains, devancer certains projets pour des locales. Alors, ce qu'on vous présente ce soir, c'est en fonction d'une hypothèse qu'on a un budget de 32,6 millions qui serait entériné à l'automne prochain. Vous savez, l'automne passé, il y a eu quand même des coupures importantes au niveau des rues locales. Donc, c'est certain qu'on a tout le temps de décision, on va porter des projets, je ne vais pas annuler, mais on va porter. On a moins d'argent, on va le voir tantôt. Donc, c'est l'hypothèse de départ. Donc, plan de la présentation, mis dans le contexte de fait, pour vous présenter rapidement les étapes des projets, les trois grandes enveloppes, c'est quoi les sommes, tout ça vient. Après ça, on va passer vraiment là, à l'échange avec la carte interactive, avec les différents projets. Là. Donc, si on regarde rapidement les étapes d'un projet, c'est toujours la même chose. Je ne veux pas être redondant, je vais le présenter l'année passée. Donc, on a la phase planification, avec nos outils de gestion, de planification, par l'auscultation des chaussées, les inspections par caméra, etc. On est capable de voir où sont nos problématiques. Puis à partir de ça, on essaie de converger pour identifier des projets. Et c'est là qu'on passe à l'étape 2, qui est l'avant-projet. Et là, on va chercher des données plus fines pour définir la nature de l'intervention. Est-ce qu'on peut, par exemple, juste un resurfaçage, ou carrément refaire les fondations parce qu'elles sont absentes. C'est l'étape d'avant-projet. Et une fois qu'on a passé l'étape d'avant-projet, les budgets sont attachés. Et là, on peut passer vraiment pas la réalisation, la conception définitive et ensuite la réalisation. Donc, c'est les quatre grandes étapes d'un projet. Principalement, ici, pour les projets 2024, nous, les étapes d'avant-projet sont déjà en cours, sont capables de faire la réalisation de travaux en 2024. Il faut commencer, on va commencer cet hiver, puis printemps, on va poursuivre cette été pour arriver au printemps 2024. Si on regarde la première enveloppe, les infrastructures souterraines, donc c'est les réseaux aqueducs et d'égouts qui sont les déclencheurs. Donc, vous voyez, là, pour le budget 2024, c'est 20,7 millions. 30 quelques millions, c'est une grande part du gâteau qui s'en va là. Donc, un déclencheur, vous voyez, j'ai nommé les programmes Primo et Tex, les programmes de subvention.
de subvention qu'on a appliqué, où on est en processus de, où on se parle. Donc, on le voit, là, le Primo 2023, on demande un montant de l'ordre de 10 millions pour réaliser des projets dès 2023. Pour votre information, le Primo 2023, on est en train d'appliquer présentement une somme de 41 millions à peu près qui est réservée pour le l'échafaud. Et pour toucher ce 41 millions-là, on va devoir ajouter 60 millions, qui nous amène un montant total d'investissement de 100 millions. Je pensais qu'avant, je disais que c'était pas moitié-moitié. Le Primo, c'est la même affaire. Ouais, le Primo, c'est à peu près 60-40. Le Bréchus, je pense que c'est 43. Okay. Mais ça, c'est pour 10 ans. Pour assurer, donc, le 100 millions sur 10 ans, ça nous fait à peu près un investissement de 10 millions par année pour aller chercher le déficit d'entretien. Ensuite, le Tech 5, donc le Tech 4, on est à terminer là, cette année et l'année prochaine. Il y a un nouveau programme qui s'en vient. Et là, on va chercher une somme de l'ordre de 10 millions pour suivre nos investissements en termes d'infrastructures souterraines. Les déclencheurs de ces projets-là, je vous dis, c'est des infrastructures souterraines qui sont efficientes. Ça est attaché avec le plan d'intervention. Donc, le ministère de l'Affaires municipales encadre la démarche. On n'a pas fait de projet qui est admissible à ça, on doit rencontrer un certain nombre de critères. Mais on a amplement demandé pour aller chercher cet argent-là. On a des besoins importants. Donc, première enveloppe, infrastructure souterraine, 20,7. La deuxième enveloppe, c'est vraiment l'entretien majeur de voirie. Donc, pour 2024, ce qu'on propose, c'est à peu près 9 millions. Ce 9 millions-là se ventile en rue locale, en artère, industrielle. Donc, on voit le rue locale, c'est 3,1 millions. Le réseau artériel, c'est 3,2, auquel on va ajouter 1 million du SEG. Donc, les SEG ont des argents, puis on travaille en collaboration pour aller faire réaliser 1 million de plus de travaux au niveau de notre réseau artériel. Par l'industriel, on avait 500 000 avant, on est rendu à 250 000, donc on va en faire pour 250 000. Et dans le cadre du programme TEC, priorité 4, quand on regarde les 3 dernières années, on a tout le temps présenté des projets de l'ordre total, on a une enveloppe de 5 ou 18 millions. Mais souvent, dans des projets, il reste des sommes, des fois 25 000, 50 000, 75 000. Donc, on a fait l'accumulation de tout ça. Et on a une somme résiduelle de l'ordre de 1,5 million. Donc, on vient réinjecter l'année prochaine dans nos infrastructures rue locales, comme on a dit. Donc, qui nous amène à peu près à 9 millions. Vous voyez, les dernières années, on était plus à 11,7. On a coupé pratiquement presque de 3 millions d'investissements dans nos chaussées. Alors, les déclencheurs, c'est l'état des chaussées. Donc, on essaie de choisir des projets qui n'ont pas d'infrastructure souterraine pour ne pas aller hypothéquer une programme de subvention. Donc, c'est 9 millions. Les besoins, je vais aller très vite. Là, vous vous souvenez, cet hiver, on vous a présenté que les villes locales, 183 km d'un état très dégradé. Donc, la question se posait tout le temps comment on fait pour choisir nos villes locales. On a besoin d'un investissement au moins de 150 millions. Avec 3 ou 6 millions par année, on en a pour des années. Donc, c'est là que. Donc, ça, c'est nos besoins. Si on regarde les moyens, ce que je vous disais tantôt, là, vous voyez, les barres bleues, c'est des investisseurs des dernières années. 7, 7,8, 8,7 millions pour nos réflexions de réseau d'outils. Puis on voit 23, 24, 25, et j'ai descendu plus à 3,2. Donc, la moyenne de 3,3 millions. Là, de 2026, on monterait à 8,5. Donc, c'est certain que vous voyez, le manque à gagner est d'environ 4 millions par année. On a fait des choix au niveau des réflexions de groupe parce que les moyens n'étaient pas à la hauteur. Je voulais le faire ressortir. Pour identifier des projets, on vous a parlé de la matrice de priorisation au groupe 1. Donc, on a développé un outil d'aide à la décision. On vous a présenté cet hiver un 5e critère qui vient ajouter les choix de rue dans le groupe 1. Donc, basé sur un niveau de service minimal. Peu importe où vous êtes sur le territoire, dès que vous n'avez pas atteint ce seuil-là minimum, vous devenez admissible automatiquement dans le groupe 1. Maintenant, qu'est-ce qui peut être choisi? On voit que le groupe 1, on a quand même 84 km. Donc, 84 km, on a plus que quoi, je pense qu'à 70-75 millions d'investissements, donc on a pour des années. Mais ça nous donne quand même des choix de tronçons. Et c'est là que c'est attaché dans le contrat de performance. Puis là, les arrondissements peuvent choisir au niveau du réseau local quelle rue préférer.
La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on fait une proposition. Donc, on vous dit, nous, là, quand on regarde sur 3 ans, voici les rues, les choix qu'on fait parmi le groupe 1. Puis c'est là qu'on échange. Vous dites, ben, celui-là, peut-être n'est pas prioritaire, mais peut-être qu'un autre le devrait. On ne peut pas juste en ajouter, il faut en retrancher, parce qu'il n'y a pas plus d'argent. Donc, c'est là qui est la dynamique là, qui complexifie un peu la chose. Donc, ça, c'est au niveau des entretiens majeurs de voirie. Transport actif, ce qu'on propose pour 2024, c'est 2,9 millions. Élément important, on a retiré tout ce qui est réseau cyclable. Il y a un travail qui se fait en parallèle. Maintenant que le Bureau de l'environnement et de la mobilité, il y a un exercice qui se fait présentement pour cibler en attente du PMI, du plan de mobilité durable intégré qui devrait voir le jour en 2025. Qu'est-ce qu'on fait comme transition en 24-25? Donc là, en attendant ça, il y a un exercice, là, on monte, on est au CE, entre autres, mercredi, où on présente là, quels seraient les projets prioritaires sur lesquels on devrait travailler. C'est pour ça que dans notre 2,9 millions, ça l'exclut tout avec le scrap. Donc, c'est réfection des trottoirs existants pour 400 000, prolongement de réseau piétonnier pour 1,2 million. Et en plus, on a appliqué au programme TAPU, c'est le transport actif à l'intérieur du périmètre urbain. On a présenté un projet de 1,3 million. On est encore une fois au CE, peut-être la semaine prochaine. Là. Donc, c'est un projet de nouveau trottoir. Le projet, c'est sur on présente un tronçon de plus qu'un kilomètre. 1 kilomètre de nouveau trottoir. C'est un projet qui est présenté. Donc, on vient dans la Donc, nous, actuellement, les petites gestions qu'on a, c'est notre PDTA qui a été entériné en 2005. On va transiger vers un plan en 25, petit temps. On va travailler avec en étroite collaboration avec le Bureau de l'environnement. Donc, c'est la troisième enveloppe. Document de travail, vous avez reçu les tableaux. Excusez-moi, je reste une slide, je reprends les questions. Je vais juste finir, il me reste une slide. Je vais prendre les questions. Alexandre va pouvoir se brancher et on passera à l'autre question. Ça me va? Oui. Donc, document de travail, en fait, les tableaux PDF que vous avez eus, là, pour chacune des enveloppes, c'est quoi les projets ciblés. Vous avez aussi accès à la carte interactive, qui est encore plus intéressante pour un peu des projets 24, 25, 26. Bon, la présentation qui est là, vous l'avez reçue aussi. Petite erreur que j'ai corrigée, que j'ai vue cet après-midi. C'est le budget proposé 24 là, dans votre document que j'ai vu hier, où il y avait 28. Donc, moi, ça fait le tour. La prochaine étape, on pourrait passer justement à la carte interactive puis voir les différents projets qu'on a échangés avec notre question. Parfait. C'est bon. Fait que pour ce bout-là, il y avait ces questions. Christophe, c'est une question? Ben oui. Tu parlais justement de réseaux cyclables Oui. qui avaient été exclus. Mais quand tu parles de ça, tu parles des pistes. Nouveaux liens cyclables. Ça peut être des pistes cyclables, des bandes cyclables, tout tronçon, tout liens cyclables de façon générale. Parce que quand on l'a vu, là, nous, on a fait le tour pas mal des rues. Puis il y a des rues très maganées qui sont considérées comme des cyclables. Déjà, il y a Est-ce des que rues vous en très tenez compte dégradées. de ça? Des rues très dégradées sur lesquelles il y a un lien cyclable. Oui. Okay. La route Il y a la verte, rue entre autres. La rue Mine. Il y a la rue Georges Vallière. Exact. Est-ce que vous tenez compte de ça ou peut-être que tu l'exclus et en même temps, ça fait partie aussi des réseaux cyclables, donc il faut défendre. Oui, juste faire une petite nuance ici, quand je dis j'exclus les réseaux cyclables, c'est tout nouveau lien cyclable. OK. Pas les liens cyclables existants. Parce que là, ici, il va y sûrement y avoir une enveloppe pour 2024 à la hauteur de 500 000, 1 million, 2 millions pour aménager de nouveaux liens cyclables. C'est ça qu'on a exclu. La réflexion des liens cyclables existants, comme exemple, cette année, on a une enveloppe, genre, je crois, 900 000 pour la réflexion des liens cyclables existants. Et là, on est en discussion avec le Bureau de l'environnement et de la mobilité pour savoir c'est quoi les tronçons de l'électricité. Ces chambres, on s'entend qu'ils sont en train de se bâtir leur équipe, là, une transition à faire. Là. Juste nuancer les deux enveloppes. Ici, c'est vraiment les.
Oui, Catherine? C'est plus à la fin de la deuxième présentation. La deuxième présentation? OK. Nancy? Oui, bien, juste sur ce que tu as dit tantôt quand tu parlais des liens cyclables, parce que c'était pas dans mes suivis à faire, mais tu as parlé tu sais, d'un nouveau trottoir sur Bertrand-Savy. Oui. Mais c'est pas ce que vous nous avez présenté, là, pas comme bande cyclable entre Marc Bennett et Beauchamp, là. Non. Parce qu'il n'y avait pas de trottoir là. là. Non, c'est Charny qui est vétéran. OK, c'est dans l'autre bout. Je voulais juste être sûre que c'était pas quelque chose que j'avais manqué parce qu'on parlait juste de bande cyclable. OK, c'est bon. C'est ça. C'est écrit, oui. C'est bon. Là, ce que vous allez nous parler, oui, c'est ça. Est-ce que là, vu que vous prenez la carte et non pas le PDF, on comprend que vous allez focuser sur ce qu'on va faire dans notre arrondissement. Exact. Moi, je serais peut-être Parce allé que, par le tu sais, district électoral en fait, pour faciliter un peu la tâche. Là. Si ça vous convient, j'irais comme ça. Ben moi, j'irais plus à haut niveau, Ah, honnêtement, là, parce que c'est sûr que la première chose, hein? Ben, en fait, forcément, il va falloir qu'il passe à travers, là, mais ah, oui, c'est ça. Mais l'enjeu, là, peut-être là, dès le départ, là, qu'on voit quand on a regardé vos documents, c'est qu'au niveau des infrastructures souterraines, vous avez tantôt mentionné que vous mettiez 20 millions l'année prochaine, mais que dans notre arrondissement, il n'y a aucun projet d'infrastructure souterraine. Il n'y en a pas beaucoup, en effet, dans l'arrondissement 1 pour différentes raisons. C'est surtout l'âge des infrastructures quand on se compare à l'arrondissement 4, l'arrondissement 2, puis même dans le 2, je dirais plus Pain solitaire puis Hôtel-Dieu, parce que l'ancien Fleurimont, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment en fonction des âges des infrastructures souterraines qui font que j'en ai beaucoup. On a quelques projets, par contre, que je pourrais, sur lesquels j'aurais passé peut-être par district, comme vous voulez, je peux passer. Mais vous avez raison. De moins, sûr. Il y a moins d'infrastructures souterraines, considérant l'âge. Je vais prendre l'exemple de secteur Saint-Guy. Pas de problème de connectivité. Donc, il n'y a pas de problème de il n'y a pas de problème de Mais yes, attends un petit peu, Christelle. Ouais. On va y aller juste en Ailleurs, le déclencheur, c'est de la chaussée. C'est pas le souterrain. Ah, d'accord. C'est pas Pas dans la même ouais, mon pourra revenir plus tard, là, quand ils vont arriver là, mais en fait, moi, j'entends ce que vous dites, là, mais c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux, par exemple, qu'on vit dans notre arrondissement que d'autres ne vivent pas. Fait que, tu sais, on va essayer de voir là, comment on pourra concilier tout ça, là. Fait qu'on ira. Notre façon de voir, c'est Oui. par arrondissement. Oui. On essaie d'avoir une répartition équitable en termes de longueur de réflexion et non d'investissement. Maintenant, c'est important. Lorsqu'on fait une reconstruction complète de rue, aqueduc et couche chaussée, on parle de facilement 5 000 à 6 000 du mètre. Alors que quand on fait, exemple, juste une réflexion de chaussée juste en surface, on est à 1 000 un facteur 5 à 6. Mais par contre, je tiens à souligner, on essaie d'avoir à la fin, quand on regarde sur 3 ans, si l'arrondissement 1 détient 32 du linéaire du réseau, on s'attend d'avoir autour de 30-34 pas arriver le chiffre exact. On essaie de répartir équitablement en termes de long. En termes de kilomètres. En termes de kilomètres. Okay. D'âge. Okay. C'est une façon de procéder, puisqu'il n'y a pas de quantum fixe par arrondissement, etc. Ce n'est pas la façon que c'est bâti jusqu'à présent. OK. Allez-y. OK, je vais aller. J'ai commencé en ordre 1.1, le MAGA. Donc, sur le 3 ans, on a 11 projets pour une longueur de 7 km environ. Donc, en 2024, on est dans le secteur Albert-Dion, André-Vanier, chemin de Venise. C'est 1,5 km, c'est un demi-million d'investissements juste dans ce secteur-là en termes de chaussée. On visait aussi à venir par Blanchette dans l'horizon du triennal, le finaliser à partir des travaux qui ont été déjà réalisés. Donc, en 2025-26, pour compléter ce chemin-là. Israël-Fréchette aussi, qu'on a ramené en 2026 à 750 mètres aussi, présenté. Donc, au niveau des rues locales, c'est à peu près ce qu'il y a, en autre mot. Sinon, on a Boulevard Bourque, qui est quand même 1,8 km entre Président Kennedy, Henri Labonne et Joyal, qu'on veut faire aussi en 2025. Et l'avenue du Parc aussi, qui est
qui est visé dans l'enveloppe de réflexion de réseau artériel, qui est aussi en 2026 pendant 770 mètres. Tantôt, on dit qu'on n'a pas beaucoup de projets d'infrastructure souterraine, mais on a une problématique avec une conduite de refoulement du poste de pompage mi-vallon. Donc, c'est une conduite qui, en fond, qui commence à corroder, qui a des bris. Donc, c'est quand même une infrastructure assez névralgique pour la ville de Sherbrooke, qui refoule l'ensemble des eaux de Rock-Forest vers Sherbrooke. Donc, on a un projet d'infrastructure souterraine qui est quand même majeur à cet endroit-là sur lequel on travaille. Mais bon, c'est souterrain, c'est moins, ça paraît moins, si on peut dire, en surface. Juste comme précision, en termes d'infrastructure souterraine, l'aqueduc d'égout, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de conduite d'aqueduc d'égout de classe D qu'on appelle, qui sont qualifiés un programme de subvention. La raison pour laquelle il n'y en a pas. Ils ne sont pas assez dégradés pour investir dans la système. Cette année, on fait Beauclin. Beauclin, c'était vraiment un secteur accru d'aqueduc. C'était un projet à base de d'intervention, d'infrastructure qui était problématique, mais comme Patrice dit, c'est quand même un secteur plus récent. Charlie aussi, cette année. Oui, j'en ai aussi de ouais. Donc, c'est ce qu'on a pour l'instant. Mills, on l'avait présenté, on a dû le déplacer pour favoriser ce qu'on a présenté dans les rues locales. Ça touche 2 districts, c'est ce que je comprends, Mills, mais il n'est pas loin dans la liste, si on peut dire, ultérieure pour l'instant. Comme Patrice disait tantôt, il y a maintenant la notion de service minimum dans la matrice. Là. Il y a plusieurs rues qui sont maintenant des groupes 1. J'ai fait une petite liste vite faite. Il y a Alexis Constant, Ferland, Bergeron, Adolphe, Bonneau, Tremblay, Beaulieu, Forget, Rodrigue, même le chemin Mercaté. Donc, c'est toutes des rues qui sont maintenant dans le groupe 1 qui pourraient être choisies au détriment de ce qu'on a présenté là. Puis, je pense que ça ouvre la porte un peu. Comme on dit peut-être plus pour les années 25-26, c'est toujours plus facile pour nous parce que souvent on a lancé des forages, des relevés, on a commencé à travailler un peu sur des projets 24, mais ça reste quand même une possibilité aussi de travailler. Si parmi ces rues-là, selon vous, il y a des rues qui devraient passer, ben, peut-être au bout de d'autres, ça serait le temps de dire qu'on puisse en tenir en bout. Mais est-ce qu'on laisse passer tous les secteurs pour faire nos commentaires après ou on fait des commentaires aussi à mesure? Parce que, tu sais, on a fait, en fin de semaine, on est allé les 3, puis on a fait les secteurs des 3. On s'est comme venu dans les constats disant, ben ça, c'est vraiment plus magané que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne voudrais pas passer en premier, puis après ça, on a comme fait on a vu la même affaire, tu sais, pour nos 3 secteurs, puis il y a des affaires qui sont là que c'est même pas dans notre champ de mire, alors que des petits bouts qui sont pas là, qu'on s'est dit ça n'a pas de bon sens, là, fait que... C'est sûr qu'on se passe sur la matière de l'utilisation du rue locale, évidemment. Puis... Non, c'est ça. Oui, OK, parfait. On est allé voir des PCI à bas de 15. On a fait la tournée des PCI à bas de 15, oui. OK. Ben, je vais faire un problème dans ce cas-là. Rock-Forest, on a 10 projets pour environ 5 km. On représente le boulevard Boucle, qui est 1,2 km à l'investissement majeur dans le secteur à 2 millions. Vraiment un projet en surface comme tel pour l'instant. Bertrand Pavie, comme Patrice le disait tantôt, on est venu accompagner le resurfaçage de Bertrand Pavie avec un nouveau trottoir dans un programme de subvention TAPU. Fortier Nord, Fortier Sud, on les a encore, on les repousse, on les a mis en 2025 avec des nouveaux trottoirs aussi. Sinon, ce qu'on a de nouveau, peut-être Maréchal, resurfaçage avec un nouveau trottoir qui est planifié dans le triennal, avec Matisse aussi, à partir de la fin des travaux vis-à-vis Maréchal, jusqu'à la rue Malgoire, en fait, oui. Puis on a Gibraltar aussi avec des nouveaux un trottoir sur Matisse? Oui, on l'a rendu dans le triennal, dans le fond. Il y en a beaucoup qui a été fait, si ce que je comprends. Avec la nouvelle école. Donc, le fait de Maréchal à... Oui, je pense que c'est... Ouais. Donc, avec Maréchal aussi, mais c'est ça, c'est un peu plus loin, c'est 2026 pour l'instant dans notre liste. Puis, sinon, ben, c'est ça, au même style, tantôt, il y a beaucoup de rues, là, je pense, qui se classent dans la nouvelle matrice au niveau local, là, Roberge, Pavillon, Pépinière, même le résiduel de Grégoire, Verchères et autres. Fait que c'est tout aussi des possibilités de faire ce transfert de projet pour le style de Rock-Forest. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, Martin est comme disparu. Martin a été transféré. Comme on a dit tantôt, là, on a passé de 7 millions par année à 3 millions par année. Martin, ou je mélange tout le temps, Martin ou Paillard. Et 2, en fait. Paillard, c'est 2,6 millions.
On a 3,1 millions cette année. On ne peut pas faire juste un projet pour une année. Donc, ce qu'on a fait, on a mis dans la cédule 0A les prolongements de services, donc l'amélioration locale. Donc là, au prochain budget, la rue Martin, comme la rue Bayard, va être au budget, va avoir une ligne, va avoir un projet, on va déjà faire donc. Attends, je ne comprends pas. Tu dis Donc, qu'il elles va y sont prévues avoir. rentrer dans une enveloppe, ils vont être cotés de façon individuelle dans le budget. Exact. OK. Parce que Elles vont se faire sur ces critères, mais elles vont être faites. Exact. Ils vont être Ils vont être présents. Non, bien, si ils sont acceptés par les élus. Ok, oui, Exact. d'accord. Donc Mais- là, vous avez un travail à faire pour dire que là, s'ils décident de dire, ben, ailleurs, à 2,6, on ne le fait pas, mais on l'a mis à part parce qu'il l'avoir présenté dans l'enveloppe de 3,1. OK, c'est voir avec un projet. Je sais pas, là, on l'a mis dans façon ça. C'est la seule façon d'aller chercher. Dans une enveloppe qui fait ça avec ce qui s'appelle la C'est de l'amélioration Ouais, locale, c'est ça. ça parle de c'est quelque chose. On a fait ça pour Payard et Martin. Martin, c'est 1,6 million, 50% de l'enveloppe. Je ne peux pas passer ça là. Parce qu'avant, on avait une enveloppe de 7 millions, 1,6, on en faisait comme une par année. Puis, à 3 millions, on a changé de stratégie. Donc, suivez bien l'exercice budgétaire, il va y avoir en cédule 0,1. Alors, Allez, on va 7 millions de s'en aller. secrétaires. Non, mais ouais, c'est ceux-là particulièrement, mais c'est sûr que la rue Payard, non, c'est terrible. Je veux dire, c'est la rue la plus terrible de toutes, là. Tout à fait, on est conscient qu'il faut intervenir. C'est pour ça qu'on va espérer que ça va être retenu à l'exercice. Si ce n'est pas retenu, c'est certain qu'il faut que le SEV fasse quelque chose dans le temps. Plus que ça. Ouais. Ah non, ça n'a pas de sens. Ah non, les croûtes de sel qui s'enlèvent. Oui. On donnera nos commentaires après, mais est-ce que vous pouvez faire comme, tu sais, je l'avais déjà demandé, Hydro arrive, si vous avez 1 km, 2 km. Ben, cette année, Hydro, c'est 1 km pour chez nous, là, mais vous dites, ben, tu sais, mettons, moi, je n'avais 7 points que, elle, ça donne 5 points que, puis elle va avoir un autre chiffre, mais mettons, on fait 15 km chez vous. Parfait, on fait comme ce qu'on a fait, puis on dit, parfait, nous, on priorise ceux-là. Ça peut-tu marcher de même? Vous nous donnez un nombre de kilomètres à faire, là, puis Comment je voudrais. Moi, je suis ouvert à la mécanique, la façon de fonctionner. Là. Mais actuellement, ce n'est pas la façon de procéder. Si on nous donne un quantum par arrondissement, qui va aller plus loin par district, je suis ouvert, mais la mécanique, il faut qu'elle considère l'ensemble de l'œuvre. Vous parlez de kilomètres de chaussée, mais ben, ça, tu parlais de kilomètres de chaussée tantôt. mais quand c'est que des fois, un kilomètre de chaussée, je peux faire de la resurfaçage, je peux faire une reconstruction. Ouais. Prendre Payard. Ailleurs, il faut que je reconstruise, parce qu'il n'y a pas de fondation chère au kilomètre. Là. Alors que peut-être la petite rue à côté, c'est juste un resurfaçage qui n'est pas dispendieux. Donc, la mécanique là, n'est pas simple à attacher tout ça pour que le nombre de kilomètres fonctionne pour l'ensemble du territoire. Je comprends. Puis il y a des arrondissements d'autres qui ont beaucoup de souterrains. Donc, eux, dans les rues locales, ils n'ont pas beaucoup de choix parce qu'on investit tellement à cause des infrastructures souterraines qui ont leurs kilomètres par rapport à cette enveloppe-là. Donc, on prend l'argent des rues locales, on s'en va dans d'autres arrondissements. Mais ça, c'est pour garder un certain équilibre. Sinon, c'est clair qu'on va faire, si on distribue l'argent également, on va en faire énormément dans l'arrondissement 1. Je ne cache pas, vous allez pas m'amuser. L'arrondissement 4, Ben, c'est parce qu'on est les plus maganés, hein, je vous avais envoyé le fichier à un moment donné. Mais tu sais, ce que je me demandais, là, c'est que quand que vous faites vous nous donnez les rues comme ça, qui sont maganées. Puis là, tantôt, vous disiez, il y a le tech, puis il y a le primo, puis tout. Il faut mettre 60% par 40. Mais ce qui fait, là, c'est qu'à l'extérieur, il n'y en a plus tant de budget parce que la ville, au budget, coupera jamais qu'est-ce qui est en backup pour les primos et les techs. c'est sûr. Ils vont couper le reste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'arrondissement 1 qui en écope parce qu'il n'y a pas de subvention qui vient avec. Fait qu'on est comme tout le temps pogné avec ça, là. C'est au niveau, je sais pas. Mais déjà, puis l'enveloppe des rues locales, c'est là que vous avez un rapport de force avec le contrat de performance. Voilà. Puis c'est là que vous allez couper l'argent. Vous avez pris la décision en tant qu'il couper l'argent. on ne se sent pas tous concernés dans ce que tu viens de dire. Moi, c'est les résultats. Oui, je comprends. Moi, je ne me sens pas concernée du tout. Mais c'est ça. C'est que l'arrondissement est vraiment pénalisé parce que la ville est obligée de mettre 60 pour aller chercher 40 C'est normal parce que ça fait 40 de moins à payer. Je suis d'accord. Mais il faudrait pallier autrement les arrondissements qui payent aussi 100 de taxes. Mais au net,
Vous avez le même nombre de kilométrage que l'autre arrondissement en termes de réjection. Si vous détenez l'arrondissement C'est la compétition. 30% du linéaire, vous avez 30% du linéaire. Mais tu sais, peut-être qu'il est un peu différent, c'est les longues routes. C'est comme Chemin Blanchette, c'est long. Édouard Roy, c'est long. Georges Vallière, c'est long. Hein? Tu sais, c'est des rues qui sont difficilement carrossables, là, en ce moment. On a des questions importantes à se poser aussi à l'extérieur du périmètre urbain. Il y a certains poinçons que c'est en parade. Il faut se poser des grosses questions. Ah oui, tout à fait. On a un déficit de 200 millions. Ouais. Là, on va aller chercher ce 200 millions-là. C'est pas que 3 millions par année qu'on va y arriver. Là, on peut juste remplir la situation. C'est la réalité, on jongle avec les argents qu'on a. OK, bon, pour venir avec. Des rues qu'on mettrait pas de pavage, là. Oui. Ça peut Oui, faire des on s'entend pas des affaires. des choses comme ça. Mais tu sais, les rangs dont on parle, ils ne rentrent pas dans les rues locales. Il faudrait voir. Non, puis c'est urbanisé parce que. Mais en tout cas, on ne parlera pas de rue que pour les principes, puis après ça, on parlera des rues spécifiques. Là, on essaie plus de voir comment que le principe pourrait être mieux par équité, mettons. Même si vous dites que c'est équitable, on le voit comme pas. Ce que je comprends votre message, c'est que notre façon de faire actuellement, selon vous, n'est pas équitable. Ben, en tout cas, tu sais, quand on voit les pourcentages, là, qu'on est à 22 en 13 tu sais, le pourcentage de l'arrondissement, c'est l'arrondissement le plus défait à 15 PCI et moins. Tu sais, vous m'avez demandé mon tableau que ça fait 2 fois que je vous en parle, je vous l'ai envoyé, je vous le redis, là. Tu sais, c'est les chiffres que vous m'envoyez, que je fais juste un sommaire, puis c'est flagrant autant en superficie qu'en kilomètres, tu sais, fait j'ai de la misère à comprendre que vous dites qu'on est équitable en termes de kilomètres de long fait de façon équitable parce que, de toute évidence, c'était pas comme ça, là, parce qu'on a bien plus de kilomètres, même au pourcentage qui sont défaites. C'est ça. En fait, l'équité, elle peut être à 2 niveaux, là, en fonction du niveau de détérioration ou soit en fonction d'un même montant ou en tout cas un même kilométrage qui est différent. Là, non, mais je comprends ça. Mais c'est ça. Mais le patron n'est pas sur le même niveau d'équité. Fait que oui, peut-être dans ton jargon, il y a une certaine équité, mais il y a une iniquité par rapport au niveau de dégradation. Ben, en fait, si la tarte était 100%, puis on a 80% des routes dans le PCI en moins de 15, ben, peut-être qu'on devrait avoir 80% du budget. Ouais, pour arriver à un nombre de kilomètres équitable des fêtes. Mais moi, c'est pour ça, puis il faut, je vais faire l'exercice précisément, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous, mais j'ai des doutes que votre arrondissement est nettement plus dégradé que les autres arrondissements. On va t'en dire. Vous êtes peut-être un petit peu plus bas, mais il faudrait un chiffre, là, 2-3 points, pas 10 points plus bas. Oui, bien, c'est sûr que tu as une meilleure vue là, On se prend jaser. Là. Ou les chiffres du tableau ne sont pas bons, là, mais tu sais, quand tu fais des calculs sur Excel, c'est très objectif. Il n'y a rien de subjectif là-dedans. Là. Mais je vais être franc avec vous. Je vais tout repris vos chiffres pour faire les calculs, mais je vais faire ce que je fais combien de fois qu'on me pose la question. C'est la troisième fois que je vous le ramène, moi. C'est la troisième fois que je vous le ramène. OK. Fait que à haut niveau, le niveau de la mécanique, ça va, là, si on veut, parce que sinon, on va passer toute la soirée ensemble. Ça va-tu? On n'a pas fini, ça a été fini. OK. Ben, en fait, peut-être que pour aller plus spécifiquement sur ce que tu viens de dire, là, en fait, moi, j'étais surprise, là. Attends, parce qu'il n'y a pas de ça. Non, il n'y allait pas par district? Oui, mais moi, on y allait sur la mécanique. J'ai parlé d'aucune rue chez nous. Non, c'est ça. Puis lui, il disait, puis après ça, on parlait. Oui, c'est ça. On les a présentés. Puis... Parce que, OK, c'est bon. Oui. Saint-Élie, 7 projets pour 3,5 km. On a la rue des Perles avec un nouveau trottoir jusqu'au parc. Donc, 500 mètres en 2024. Boulevard Bourg, j'en ai parlé tantôt, là, ça touche les 2 districts. C'est évident. La rue. Non. Il y a 2 côtés. Fait que ça touche les 3. C'est large. Ça touche les 3. Faire droit en 2025, donc l'accès vraiment plus au niveau de l'autoroute comme tel. Au niveau du souterrain, tantôt, on a une problématique avec un refoulement d'un poste de pompage. C'est un peu la même chose. Donc, on va reconstruire
les 3 services en accotement sur le chemin Saint-Élie. C'est un secteur où on a de la fuite, d'aqueduc et de refoulement d'égouts. Donc, ça est un investissement qui est développé dans le programme de subvention. Aussi, on propose dans le point de vue de trottoir entre Saint-Roch et l'école, dans le triennal aussi. C'est quelque chose qu'on avait déjà discuté en d'autres mots. Et toutes les collectivités. Oui, c'est un réseau MTQ, mais les trottoirs, c'est pour le ministère. Ils donnent des subventions, mais ils ne font pas les. Ils vont pas faire les travaux. Donc, oui, c'est un peu. Je pense que je vais le tour. Comme on disait, il y a des rues comme Édouard-Roy, Épervier, Marronnier, des rues il y a quand même des rues qui se classent maintenant dans le groupe de priorisation 1 qui ne sont pas présentés, mais c'est des choix. Ah, puis Chemin de la Liberté aussi, que j'ai oublié. Dans le fond, on veut aussi introduire des travaux là, pour régler un peu la problématique, commencer à tout le moins avec une problématique d'État sur ce chemin. Oui, débuter de tout, parce que c'est 4,5 km. Donc, puis finalement, Brampton, au niveau souterrain, on a curé la roque entre Notre-Dame et Ponton, 331 mètres en 2025. C'est pas la première fois qu'on refait cette rue-là. Ben, il me semble que ça fait pas longtemps la dernière fois. Ben, on a joué en effet sur. Les travaux sont sur l'autre section, ce qui a été fait là, en souterrain. On vient de finir un peu la séparation du réseau des terre parce qu'il y a des PEPS, notamment au point Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste. Donc, on part de la fin de travaux de quand même quelques années. Là, mais c'est pas grave. À ce point-là, donc, on Dans vient ce faire. secteur-là, il y a une garderie, il y a l'école secondaire. Je sais que c'est un enjeu, la recrutation, les travaux. Oui. Vous allez avoir qui avait débrigaté justement pour ça. Finalement, les travaux étaient décalés. Oui, mais en tout cas. C'est sûr, c'est important. En effet, Ici, on est on est en 25, probablement dans le prochain temps. Un projet de construction complète à Brampton. On n'en a pas beaucoup, mais c'est un bon exemple où il y a des problématiques. Je suis un peu inquiète parce que dans ce même secteur-là, si on va un peu plus loin, la rue Ponton, il y a des citoyens qui étaient venus ici en arrondissement pour dire qu'il y avait des refoulements d'égouts. Parce que le pluvial et le sanitaire sont encore ensemble. Il y a une poursuite même en ce moment, puis je n'ai pas vu nulle part comme prévision de budget pour pouvoir faire ces travaux-là. C'est sûr que Brampton, il y a une grosse portion de Brampton qui est dans le réseau militaire. Je pense Saint-Félix, Lamoureux, chez les gens. Ça, c'était vraiment une problématique sur Ponton. Moi, par contre, c'est sûr qu'au plan d'intervention, il y a eu des actions qui ont été faites aussi, je pense, après coup, là, donc de l'entretien, du nettoyage. On pourrait peut-être parler un petit peu à l'interne aussi à la problématique de capacité. Oui, c'est sûr que Ponton, il y a des problématiques de capacité. C'est une rue qu'il va falloir bien intervenir demander par la séparation. Ouais, j'aimerais ça avoir un suivi. J'aimerais ça avoir un suivi quand vous aurez déterminé puis ce que vous avez fait aussi comme travaux, parce que je ne le savais pas. Je demandais à mon programme. Je pense que oui. C'est impliqué en gestion des eaux aussi. OK. On le prend en note. Il y a aussi la rue Olivier Saint-Pierre. Oui. Je pense que vous avez eu beaucoup de requêtes de cette rue-là. Niveau 1 maintenant, dans le niveau de service je ne l'ai comme pas vu dans la liste, mais je suis contente de savoir que dans le groupe 1, c'est terrible, ça façon. Oui, les plaintes par rapport à l'état de la chose. Oui. En même temps, il y a comme un gros développement en haut, les poids lourds, parce qu'en fait, tout ce secteur-là, ben, ça, c'est pas vers le service, mais tout ce secteur-là, les poids lourds sont autorisés à rouler dans les petites rues de ce quartier-là. Fait que ça, c'est une problématique. Il y a un développement en haut. Tous les poids lourds passent par Olivier Saint-Pierre pour allumer leur nouvelle rue, Renaud-G et compagnie. Ça. Sauf que là, en ce moment, ça fait des piscines tout le long. Là, puis même les gens ne peuvent pas stationner dans leur cour parce que toute l'eau est déviée dans leur rue. La cour renfonce. Fait que les voitures renfoncent dans leur cour de stationnement. Ils sont obligés d'aller dans la rue. Mais là, dans la rue, c'est assez impressionnant aussi. Ça pourrait être un choix qui serait fait pour investiguer, voir c'est quoi l'intervention qu'on en fait avec ce que vous dites. Je ne suis pas sûr d'un surpassage, mais des fois, on ne sait jamais. Une construction, hein, donc il faudrait voir si on. C'est pas vieux, ça. Ah oui, c'est très vieux, ça n'a jamais été refait depuis la construction. C'est l'autre proche. Ah oui, non, c'est quelque chose. J'avais une
Ouais, c'est ça. Juste de vraiment tenir compte de la période scolaire. Dans tous les secteurs, pas juste comme ça, mais vraiment. Ils considèrent plus qu'avant. Non, c'est pas Tu sais, quand il y a des On va se dire ça. qui commencent à maternelle, puis qui commencent à faire leur chemin pour se rendre à l'école, puis tu sais, ils voient des gros camions, puis c'est intéressant, c'est pas le goût d'aller à l'école. Ouais, ce sujet-là aussi, on fait un trottoir sur Delacroix. Ouais, C'est j'ai un vu. secteur qui est corridor scolaire qui a Ouais, un j'ai trottoir, donc ça a un nouveau aussi. Puis juste pour finir, on a Olivier Turgeon et Couvent aussi qui sont dans notre liste sur des groupes 1. Mais comme on disait tantôt, maintenant, il y a Ernest Bergeron, Asselin, Limousin, Alsace. Il y a quand même quelques choix de plus dans les rues locales du groupe 1 qui pourraient être interchangés. On fait de propositions, comme on disait, mais très ouvert à changer des C'est pour ça choix. que s'il y a des rues, exemple, qui sont planifiées en 2026, là, puis tu vois, tu sais, ben, celle-là, peut-être moins C'est ça. que. Ben oui, pas effectivement, ça serait intéressant. manifestez-vous, là, qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on pourrait Ouais. écrire. Mais en tout cas, 2026. Madame Moreau, ça va aller après toute notre rencontre, vos questions. Oui, on le fait. Ben, on va finir avec les élus en premier, là. le trottoir sur de la France, que tu peux montrer aussi. Ouais, on fait la liste. Il y en a un autre sur la route de Windsor aussi. J'ai vu ça des fois. On vient de l'excitant jusqu'à la blanc. On vient connecter. Et oui, il y en a un, en fait, jusqu'à l'école, en fait, par là-bas. On vient finaliser ce panier. Le de Windsor, c'est plus dans la liste ultérieure. Il n'est pas actuellement dans le pénal, mais il est dans la mire, en autre mot. Donc, ça fait le tour pour moi, par des grands projets par district. Là. Ben, nous, on va revenir. Ouais, nous, on a Parce qu'on n'a pas beaucoup de parlé des questions. rues. On a parlé des principes. OK. Qui OK, commence? donc, vas-y, Nancy, c'était la première à passer. Là. Ben, Ben, en peut-être fait- vous, c'est plus complémentaire. Là. Vous avez pas mal plus les mêmes enjeux. Là. Ouais, ben, dans le fond, je vais y aller juste sur quelques rues. Là, tu sais, depuis quelques années, là, on se fait dire que c'est Blanchette qui est très maganée. Puis là, j'avais posé la question parce que cette année, on fait le début Blanchette. Puis moi, j'avais fait qu'on passe en bas parce qu'en bas est pire qu'en haut. Puis Mme Gravel, elle m'a répété, ben non, Blanchette, ça va être l'année prochaine. L'autre en bas, entre Anne-Hébert et le camping, là. Puis là, dans le nouveau rapport que vous nous envoyez, c'est rendu en 2025 et puis en 2024. Exact, mais la raison, c'est... Il y a 7 millions de moins. On a 4,2 millions de moins par année. Oui, non, mais je sais, mais c'était déjà... Non, mais je sais, mais c'est parce que c'était comme l'année prochaine, fait que c'est des projets qui ont été déplacés là, parce que... Exact, ça, qui ont été déplacés, parce que on a un manque à gagner. Pas comme depuis, ce projet-là, là, il est complexe. On a jasé longtemps. Oui, je m'en ai fait parler. Puis on se questionne même sur la nature de l'intervention, si on l'organisait ou pas. Donc, c'est le tronçon le plus compliqué sur le chemin de Blanchette qu'on peut faire. On a trouvé une solution. On a deux alternatives. Une qui est très coûteuse, puis une. Parce que, tu sais, dans le fond, quand on a des coupures en termes d'argent, là, on avait le choix. Certains projets ont été reportés, on avait moins d'argent. Il y a même des projets, moi j'ai demandé à l'équipe, on va revoir le niveau d'intervention. Faut-il vraiment reconstruire? On peut-tu lui donner une durée de vie, pas pour 30 ans, mais moins, en investissant beaucoup moins, parce qu'avec les sommes qu'on a, on y arrivera jamais. Donc, on a regardé ça. Il y a certains projets qu'on a été capables. Mais comme exemple, Martin Paillard n'est pas capable. On va faire cette fondation, on ne peut rien faire. Alors que d'autres, on peut appeler prix. Donc, ça fait partie de l'exercice. Est-ce qu'on peut optimiser, maximiser l'investissement, revoir les interventions, reporter? Parce que si, mettons, là, à partir du camping jusqu'à Notre-Dame-de-Lons, là, c'est magané, mais c'est roulable. OK? Ouais. Alors qu'il y a des rues qui, là, je vais leur dire camping à Anne-Hébert, c'est vraiment plus magané. Okay. Donc, dans le fond, vous, ce que je comprends, votre message, le tronçon sur le sud, lui, s'il serait reporté. Ben, on était tous d'accord que c'était magané, mais c'était roulable versus d'autres qui sont, ben, l'autre bout de Blanchette qui était. On est en 3 ans. C'est 2026. Ben là, moi, je vois dans le tableau, j'avais Blanchette, deuxième partie, il passait de 2024 à 2025. Oui, mais c'est dans 2026. OK, ben, c'est correct, là. Puis là, je voulais me dire que c'est pas vous, c'est le SAV ou le SIU, là. Moi, je sais juste que c'est Caroline qui me répond, fait que vous me direz lequel des deux services. Mais tu sais, vous avez repatché entre Trianon et Trianon cette année. Puis on m'avait Ça, c'est le SAV qui patch. Ben, c'est parce que Mme Grével a dit ils ont patché, mais nous, on va déconstruire pour faire les
Ouais. Là-dessous, fait que ça. Puis là, il est nulle part, là. On parle de des riverains, là. Riverain entre Trianon et Trianon. On a un Oui. projet de reconstruction. En fait, on prend le réseau d'égouts qui arrive de Magog de Trianon au sud, là, Oui. qu'on vient de brancher directement au poste de pompage là, tout au nord. Donc, on fait une reconstruction complète de des riverains. OK. Mais Mais c'est ça. Donc, Ça, c'est quelle année, celle-là? C'est 23 ou 24. En fait, c'est pas Ben, un c'est ça, projet, c'est un projet c'est d'amélioration locale, c'est pour ça que ça ne trouve pas. oui, ben c'est ça, j'essaie de trouver parce que Caroline elle m'avait dit que c'était cette année. Fait que là, j'essaie de savoir. En fait, nos plans sont faits. Là, on est à l'étape charnière, parce que là, il faut décider si on prolonge le réseau d'égouts, on dit de recouvrement. Il faut décider tant qu'à passer à ce qu'on passe au conduite aqueduc. Est-ce qu'on impose une taxe d'amélioration locale? Donc, c'est tout ça qu'on va venir vous rencontrer prochainement. On dit voici les implications. Parce que là, il y a de l'argent en ville aussi à investir. Du côté ouest, c'est la voie ferrée. Oui. Donc, c'est la ville qui va payer ce frontage-là. OK. Donc, vous allez voir des investissements. Donc, on a un projet. Là, OK, fait qu'il va s'en venir. C'est juste que je le voyais plus, puis on m'avait dit. ce qui est dans le cédule 01, comme disait Alexandre, un peu comme tantôt, on a parlé de Paillard, Martin. Vous ne voyez pas, il est dans le cédule 01. C'est vrai que c'est compliqué, notre affaire. C'est du prolongement de service, c'est pas du renouvellement, c'est pas de la réflexion. Ben, je savais qu'ils enlevaient la SAT qu'ils ont mis l'année passée pour refaire, parce que c'était juste une bichette. Oui, ben c'est ça. Mais là, je savais que c'était pas eux, mais j'ai tout à coup, vous allez me dire que c'est ça. Puis sinon, je veux juste dire que merci, parce que j'ai quand même constaté qu'André Vanny venait de gagner une année. Fait que de 2025 à 2024. Mais je comprends pas pourquoi Calbert Dion, parce que lui aussi, il est très roulable, puis je pense qu'il pourrait être fait dans un autre temps. Parce que vous en avez fait plein de bouts là, dans les 2 dernières années. Là. Fait que, s'il y a 3 bosses, c'est beau, mais Albert Dion, il n'est pas. Ben, ça peut-être pas si mal parce qu'il y a du prolongement de service aussi en cours là, donc on avait un méchant casse-tête pour Albert Dion. Donc, ce que je comprends, si en Badion, on reporte. Ben, s'il y a d'autres priorités, tu sais, qu'on a vu Mills, Édouard Roy, puis ça, là, moi, ça ne me dérangerait pas de le défendre, ce bout-là. André Vanier, vraiment, c'est défaite. Mais Albert Dion, là, de défendre ça à mes citoyens, là, qui avaient du monde bien plus mal pris qu'eux autres, là, j'ai aucun problème à dire ça. C'est par équité pour mes collègues, quand on dit que la rue est maganée, quand elle est roulable, elle est roulable. Des fois, on fait les interventions au bon moment. Là. Je ne veux pas dire qu'on est demain, là, mais des fois, faire un ressourçage sur une rue comme Albert Dion, c'est le moment de le faire. Puis de la laisser encore 3 ans. Mais il y en a eu beaucoup, à moins que ça soit juste une seconde, parce qu'il y en a eu, là, tu te promènes là, puis il y a de son œuvre. Ça, quand la SEV fait les font des travaux de, un peu palliatifs de patchage, comme on disait tantôt, des fois, ça donne pas très longtemps. La rue Martin, c'est un bon exemple. Là, ils ont fait un surpassage. On pourrait en parler, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est mes principales questions. Le reste, ça passe. Je vais laisser mes collègues. J'avais Mills, tout ça, mais c'est dans vos secteurs. Mills, c'est à nous deux. Mais... Oui, Mills, c'est nous deux, là, mais assurément, Mills, là, c'est ce qui est inquiétant, là, c'est l'état de la rue, mais c'est que c'est quand même, en plus, sur le réseau de la ligne verte, qui a beaucoup de cyclistes là, qui circulent, là. Fait qu'il y a comme un enjeu aussi de cohabitation. Les gens qui veulent circuler là aussi, même à pied, tout ça. On avait eu même des demandes de trottoir à la limite, là, mais. Donc, exemple, c'est vraiment avec un Albert Dion. C'est parce que c'est juste une question de budget, là. Non, c'est juste que c'est long. Il y a des bouts qui sont pires que d'autres sur Mills, mettons. Là. C'est sûr. Là, je ne l'ai pas analysé là, entre quelle rue et quelle. Ben, en fait, c'est que pas tant quelle rue. Il n'y a pas beaucoup de rues qui croisent, là, mais. Ce que je comprends, vous, Mills, ça serait une priorité. À cause de la piste cyclable. Ouais. Je ne sais pas si tu peux avoir une subvention de la route verte. Là. C'est pour ça que le gouvernement ne donne pas des subventions pour les routes vertes. Non, je trouve que c'est pour ça qu'il y a un dans la matrice, c'est à cause qu'il y a une piste cyclable, parce que sinon, c'est une rue qui n'a pas tant d'affluence par rapport à ce qu'on avait tantôt. Là. Mais en cycliste, à mon avis, il doit avoir. C'est le jackpot. Là. Okay. Ben, il y a peut-être un mélange là, de budget potentiel à aller chercher, là, mais c'est quand même une rue qui est problématique. Là. Moi, j'étais surprise. En fait, je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais moi, je commence à avoir vraiment beaucoup d'appels pour la rue des vétérans. Au niveau de la sécurité. En fait, pour le trottoir, ouais, sur des vétérans.
si j'avais à prioriser entre Mathis, tout à l'heure que vous avez présenté, là, en termes de corridors scolaires, je prioriserais par rapport à la quantité de voitures qui passent sur des vétérans et à la vitesse à laquelle elles passent. C'est des corridors piétons, c'est des grilles. Oui, c'est ça. En fait, il y a des bouts qui sont faits, là, mais il y a comme entre la rue là, de l'école jusqu'à Bertrand Faby, là, de ce côté-là, du côté gauche. Là. OK. Le nom m'échappe tout le temps. Là, à côté, on voit c'est le parc là, qui est là. C'est là. Là. La rue à côté du verre. Celle-là, là, ouais. Ça, c'est Chambois. C'est ça, exact. De Chambois à Bertrand Faby. OK. De ce côté-là, c'est parce qu'en plus, là, les gens ont plus de. Les familles se sont transformées. Je sais qu'à un moment donné, ça s'est transformé. On a enlevé le brigadier au coin en plus de vétérans. Mais là, il y a eu quand même des bons déménagements là, plus de jeunes familles, les personnes plus âgées sont déménagées. Fait que je sais qu'on nous a demandé là, d'avoir le plan de marcheur, de réviser le plan de marcheur à l'école. Là, on a reçu des messages là, par rapport à ça. Peut-être que l'école là, est en démarche. À tout le moins, on va le calculer, on va mettre son pointage à jour, on va le mettre dans la liste, à tout le moins, pas trop loin. Mais c'est sûr qu'on a fait un ressurfaçage en 2019. Oui. Ça aurait été le moment, mais c'était sûrement une contrainte budgétaire. On a fait en haut. On a fait un bout. C'est ça. On a fait un bout, mais pas en bas. Là. Fait qu'il faut tôt ou tard, plus tôt que tard. C'est ça. C'est quand même. Fait qu'on pourrait le mettre peut-être même en compétition par rapport à comme vous disait tantôt, Mathis ou. À Mathis, c'est sûr. Oui, OK. Mais je serais prête quasiment à le mettre en compétition avec Bertrand Faby, là, mais c'est vrai qu'à ce point-là, là, c'est en termes de nombre d'appels que j'ai pour un versus l'autre, c'est plus des vétérans en ce moment. Là. Mais c'est parce que c'est plus dans un corridor scolaire, il y en a moins d'enfants qui marchent là, sur Bertrand Faby. Là. C'est quand même un bon petit peu plus loin. Là. Mais Bertrand Faby, c'est parce que bon, il y a des enjeux, on veut enlever le jour 1 stop, c'est ça? Ça fait partie de la réflexion, j'imagine. C'est quand même. Ah, et si on peut redresser la rue un peu. Oui, c'est ça. On peut en avoir au moins un. OK, ben on va. Oui, fait que Mills, Bourque, je vais vous avouer que j'étais un peu inquiète, le Bourque, là aussi, parce que, bon, là, vous l'avez placé l'année prochaine. Moi, je relance mes patrons sans cesse savoir qu'est-ce qu'on fait sur le groupe. Oui, exact. Ça devait être fait cette année. Oui. Je me demandais de le reporter parce qu'ils voyaient grand. Oui. Bien là, je dis, tout ce que vous voyez, là, c'est nous qu'on embarque. Oui. Parce que c'est dangereux, là. C'est très transparent avec vous. En tant qu'aujourd'hui, je ne connais pas le titre. Et on a besoin de le savoir. OK. Fait que là, ça, il faut qu'on s'aligne vraiment. Là. Je ne sais pas comment on peut y arriver, là, mais effectivement, il y a une vision par rapport au transport collectif là, à y avoir, tant qu'à faire. Mais les ornières, en ce moment, c'est très problématique. Puis en même temps, 2024, c'est l'année où on refait Dash. Fait que. Dépendamment de la nature des travaux, là, c'est qu'un ressurfaçage, on est là quelques jours. Oui. Si on va avec un projet reconstruction, soit voir piste cyclable, on a se banni de la grandeur, là, on est ailleurs, mais on va avoir les moyens de nos ambitions tantôt aussi. OK, fait que c'est son projet de déjà pas. Hein? On les a déjà pas. L'ambition? Les moyens. Non, mais semble-t-il que ça peut marcher Ben, dans le. si, avec le transport actif Oui. et tout, il y a des subventions pour non, ça. mais ça, c'est le gouvernement du Québec là, qui paierait. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. C'est quand Il est-ce faut que ça quelque va avancer, là. Ouais. Nous, on dit, regardez l'état de la chaussette, c'est grave, là. Ouais. Pendant 4 ans, là. Non, Il faut exact. des décisions qui se prennent, là. C'est- Bon, je pense qu'on est peut-être dû, comme on a fait sur le Gare d'Ouest, où on dit, regarde, on va donner une couche de pavage, là. On va lui donner au moins 5-7 ans de durée de vie. On va réfléchir pendant 5 ans ce qu'on veut là. À moins qu'on dise qu'on a 8 millions ou 5 millions à mettre là l'année prochaine. Mais ça ne serait pas de nos enveloppes, là, parce que clairement, on n'en a pas. On va appliquer un programme de subvention qui est appliqué, là, rendu au mois de juin. Là. Oui. OK. Ben, de toute façon. Je suis d'accord avec vous que le projet là, on l'a ramené. Là, c'est rare, mais
Tout ce que vous voulez. Nous, ce qu'on a prévu, c'est un peu sur passage. Puis Dash est un bon point. Mais même- On voulait le faire avant aussi. Oui, c'est ça, exact. Il va Parce falloir que vous après, planifiez Dash, vos travaux. Ouais. Planifiez vos travaux vraiment comme c'est un faut, gros là. point. Ouais, vous l'avez peut-être pas figuré. C'est pour ça que cette année, c'est mieux, là, à cause. C'était ça qui était prévu comme passage. Mais bon, Parce qu'au niveau des ornières, juste un resurpassage, ça va-tu faire la job? non, il faut appeler à la- J'avais dit Alors, qu'on savait, madame. Dans nos termes, à nous, c'est Un la autre date aussi de qui surpassage. C'est juste que Au plan, on voulait dire la même chose. C'est pas une enlève une reconstruction. couche de pavage, puis après ça, on passe. La nage, c'est Pas pas une une reconstruction. Ouais, c'est ça, parce que hey, c'est vraiment. C'est grave, là. Ah oui, ça va de même. Ah oui, c'est même. C'est ça. Mais en Parce tout que là, même d'Arche, En là, retour, vous allez oui. le faire jusqu'à Léger, là, parce qu'il y a aussi des ornières. Je l'avais parlé avec Caroline Ouais. quand elle était venue au Léger, conseil. Sauvé. Au moins sauver, c'est ça. Mais je pense que. Essayez de vous rendre jusqu'à Léger, là. Parce que ça va faire bizarre, là. Oui. On va voir. Ça va faire bizarre. Qu'on l'avait. OK. Fait que des vétérans pailleurs, en tout cas, moi aussi, je vote. Je veux juste vous dire que je reçois tous ces appels de pailleurs aussi, là. Fait que Paillard suivi, il va dans. pailleurs, là, c'est terrible. Une ligne Paillard. Ça aurait dû être fait dès cette année, ça. 2,6. Mais il y a pas une enveloppe d'1 million, là, pour les projets d'urgence? On a 1,2 million cette année. Oui, puis tu appliqué à quelque chose, là? Oui, on fait celui-là qu'on fait, là, la petite rue. Non, Stéphanie? non, la Non. petite rue, là, sur la rivière, là, ça. Amérique du Sud. Mais ça, c'est l'année passée, ça. L'année L'année passée. Mais cette année, j'ai pas vu de projet associé à cette enveloppe-là. Oui. L'année passée, on a fait l'intervention d'urgence. Là, cette année, on fait la réflexion complète. Mais là, comment il est financé? Il est financé par l'enveloppe de l'année passée? Je peux vous revenir avec qu'est-ce qu'on fait avec l'enveloppe de cette année. Oui, d'urgence, qu'à la limite, on pourrait créer un backlog peut-être pour Paillard. On commence à créer un petit badin. Ah, mais Hein? attends. Paillard à 2,6. Et si on a une enveloppe de 1,2, mettons qu'il y a déjà. Mais c'est ça, c'est déjà la moitié, là. C'est déjà la moitié? Ouais, mais pas. Fait que l'année prochaine, on a juste 1 million demandé au conseil. C'est 1,2 là, il y a déjà pas des projets d'affecter cette année, c'est sûr. Peut-être pas. L'année passée. Donc, c'est ça. Je vais vous le dire exactement ce qu'on fait. OK. C'est bon. Puis, je sais pas, Patrice aussi, là, dernière chose là, pour laisser après ça, Christelle qui a nos noms à dire parce qu'elle a des longues rues. Mais j'aimerais ça qu'on se revoie pour René Lévesque, là, phase 3. J'aimerais ça qu'on décortique ce projet-là. J'en ai parlé l'année passée, mais il faudrait qu'on puisse voir, là, parce que ça vient avec le problème là, qu'on vous a signé. Là, vous allez nous revenir au niveau de Aubois, Henri Labonne, là, parce que pour le bénéfice de tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens de Rock-Forest, mais Aubois, Aubois puis Henri Labonne, là, on a des enjeux importants. Parce qu'ils partent. Je vous confirme, mon collègue ici pense à toute la fin. Bon, C'est point ça, c'est comme le 3. ça, c'est comme toutes nous trois, fait qu'on soit. C'est ma rue, Paillard. J'habite pas loin. Ah, d'accord. Bon. Je connais bien. Oui, c'est vrai qu'il va. On a une étude, on va vous donner une. Mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, si on voit une partie d'Aubois, tu sais, peut-être rattacher un peu à René Lévesque, comme on est déjà propriétaire, bien que les gens y habitent. Mais en tout cas, il faudrait avoir un plan de match par étape, là, parce qu'on n'y arrivera jamais. Puis pour vrai, la phase 3, là, est majeure, là, pour tout le développement, René Lévesque et autres, là. Pas René Lévesque, ce que je vais faire, là, parce que René Lévesque est géré par le projet majeur. Oui. Pas géré par l'ingénierie. Je vais le ramener à Caroline. Oui, c'est. Tant que l'arrondissement veut Oui. suivi sur les prochaines étapes. En fait, c'est ça. Comment on pourrait la grande étape la séparer en petites étapes, là, pour aller chercher, tu sais, 1, 2, 3 millions par année, là? On pourrait-tu faire des projets de 2, 3 millions, là? Plutôt parce que c'est quoi? C'est en 11 millions qu'il faut mettre? C'était peut-être 11 millions. C'était rendu 20, en fait. Ben non, mais on a acheté, là, les bâtiments. Déjà. Ouais. Les bâtiments sont achetés. Fait que ça, c'est quand même, on est sécurisé un peu là, mais c'est ça. Faudrait essayer de mettre 3 millions par année, là. Merci. Allez-y, madame.
Peux-tu aller dans Saint-Élie? Et là, j'ai une petite liste, là. Moi, je suis très étonnée de ne pas voir Georges Vallière. Oui, Georges Vallière, c'est un local 1 maintenant. C'est Exact. possible. Ça serait possible. Je sais que le SEV a Ça fait des serait travaux l'année urgent. dernière, je pense un peu en urgence, ils ont fait des choses, mais ça serait possible de faire un changement, mais c'est un tellement long chemin. Non, mais C'est ça. le bout le plus urgent, là, c'est entre Lyon et la mer. Oui, OK. Celui-là, là, Mhm. Mme Langlois peut en témoigner. C'est Beyrouth. Oui. Ah ouais. Et puis, c'est sur la. Voyons, La route tu l'as verte. dans la route verte. Ouais. Écoute, c'est vraiment. Tu peux te suicider par là en vélo. Mais oui, en effet, il est groupe 1 maintenant, niveau sortie. Mais c'est ça que je voyais moi Ouais. sur les cartes. Puis là, je ne le vois pas. Alors, je suis dans le problème. On a besoin de plus d'argent. C'est ça. Oui, je sais. On a tout fait ailleurs pour avoir de quoi, pas qu'avant, c'est pas ailleurs. Parce que des perles. C'est combien, Mathieu? Non, je plaçais, là, moi, dans mes affaires. Bon, donc ça, vraiment, Oui, sur 1000 urgent. Des perles. Oui. Moi, j'ai des appels pour la vitesse, pas pour les Il n'y a même pas la problématique de réponse. Ben, les perles, c'est une rue du groupe 1, PC 18, 23, 13 à l'hospitation. C'est 500 mètres, c'est quand même très coûteux, mais on sait, c'est 750 000. Est-ce que vous avez mis des trottoirs routiers? On a mis des Je trottoirs, trouvais que ce oui. serait pas le fun. On peut Mais faire c'est ça. Que c'est pas, ça devrait pas être prioritaire sur Georges Vallière, OK. Édouard Roy et Trépanier. Trépanier, là, je suis sans connaissance parce que vous avez, il y a la petite rue qui est à côté de Saint-Jacques. Ah oui! Jacques, Le petit machin de bout de ridicule, là, vous aviez toutes les machines sur place. Quand vous avez fait Saint-Jacques, OK. j'ai insisté auprès de Caroline, j'ai dit, vous êtes là. Vous faire de quoi? C'est pas gros, là. Moi, je comprends pas, là. Pour moi, c'est pas une bonne gestion. Je ne vais pas vous jeter la pierre trop dure, là, mais pour moi, c'est pas une bonne gestion des ressources, là. Toutes les machines sont là, il y a tout ce qu'il faut. C'est tout petit comme section. Et là, les gens, ils ont des croûtes d'asphalte sur leur terrain. Par vol, là. Je sais pas, là, parce que c'est tous les gens qui vont au service au volant de AWR sortent par là, donc ça fait quand même beaucoup de circulation. Est-ce qu'on devrait le facturer au AW, tout ça? Peut-être. Mais quand même, l'état de la route, c'est abominable. C'est pas trop, là. Donc, je comprends pas qu'on n'ait pas pu aller gratter un petit truc. Le SAV devrait aller là. Peut-être que le CV pourrait aller là. Oui, Voilà. je pense qu'il faudrait passer une commande. Là. Ouais. Hein? Une commande à l'auto? Non, mais moi, là, C'est une bonne solution, ça. Tellement. De quoi? Faut que tu parles à Mme Bourgeois, Nathalie Bourgeois. Ouais, Quand c'est des mais petites tu sais, longueurs, je des fois, ça se fait mieux, là. Tout est attaché, des subventions, d'examination locale, dans l'immobilisation, puis on parle quasiment d'un projet d'entretien. Job de 25 000, le SUV devrait se déplacer pour aller faire ça. Mais en tout cas, on va. Je l'ai noté. écoute, tu sais, dans quelle catégorie ça va, là, honnêtement? Ah oui. C'est complexe, votre affaire. Ouais. Ah non, tel fait ça, ça rentre dans tes shop, machin. Mais si je reviens, j'ai compris que Georges Vallière devrait être priorisé à Édouard Roy. Pas nécessairement. Non. À la Non. perle. À des perles. À des perles. Des perles, là, la vitesse pose problème. En fait, les stops qui sont pas faits posent vraiment problème. Mais de l'état de la route, non. Mais Georges Vallière, Édouard Roy, la liberté, bon, vous l'avez commencé, je suis même contente. Hein? Donc, si on prend 700 000 de des perles, on met ça dans Georges Vallière. Je vais être content. Ok. Mais Édouard Roy, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Elle est vraiment maganée. Parce qu'Édouard Roy, Ouais, celle-là, on a eu. ça aussi, c'est pas fort. Faites des pouces, je vois. En fait, tout mon truc est fait. Ok, ouais, c'est ça. À la limite, c'est sûr, Puis si ça reste, puis moi, c'est vraiment magané. C'est vraiment. Je sais que aussi, ça fait maintenant dans le groupe 1 aussi. Mais Édouard Roy, il est dans le tout à groupe 1, en tout cas, entre environ des ventes. oui, c'est ça que j'ai vu. Donc, mais c'est ça.
Donc là, je trouve que, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui va se faire qui, qui vont vers le forest, etc. Donc, il y a des camions qui peuvent se faire là aussi, peut-être un peu. Puis je voyais aussi, parce que vous aviez cité Marronnier là, dans les listes. Oui. Marronnier, je ne dis pas qu'il n'y avait pas magané la route, mais au nombre de résidents qu'il y a là, tu vas pas là si tu n'habites pas là. C'est vraiment dans C'est pas comme Trépanier. Exact. Ben, non, parce que Trépanier, c'est tous les gens qui sortent de la université aussi. Puis c'est au détriment. Ah oui. Non, c'est ça. Non, mais on a un honneur, là, Il y a de l'avoir comme ça. il y a quand même pas grand monde. Puis Georges Vallière, il y a quand même beaucoup de monde aussi, tu sais, qui sortent par là pour aller au plateau. Mais là, du coup, que c'est tellement magané la section entre Amel et Dion, ben, bon, donc ça crée de l'embouteillage de l'eau. Tu sais, donc tout ça est lié. Donc, vraiment, ça, ce serait important. Et puis, j'avais une question. Rue du Pagnard. Ça coûte cher parce qu'on a décidé de l'urbaniser. Est-ce que c'est obligatoire? Il n'y a pas d'autre chose qu'on veut faire. Et c'est sûr que si on veut faire un jour, ça peut être cette personne attend. Puis, c'est quoi qui a déclenché? Ouais. Mais c'est sûr que les règlements disent maintenant que si c'est dans le périmètre du parc, on y va avec l'urbanisation. Mais on ne la fera jamais parce que finalement, on n'a pas le budget à cause de ça. Donc, on se tire un peu dans le pied. Tu sais, ben, c'est ça qu'il faut vérifier. Parce que réurbaniser, c'est creuser. C'est mettre un pluvial, une bonne gestion de l'eau qui est comme important pour l'état des choses. Mais c'est ça que je ne sais pas. Est-ce qu'actuellement, c'est quoi? L'eau est pluviale? Non, c'est vrai, il n'y a pas de service. Il y a juste un égout domestique. C'est un pseudo domestique. Semi-fossile. Ouais. Donc, le drainage n'est pas adéquat. Il faut faire une vraie avec un vrai drainage. Soit qu'on a C'est une nécessité. des vrais fossiles. Oui. Quand on fait du périmètre urbain, on appelle dire. On n'en fait Des plus. vrais fossiles. On met des filiales. Pour refaire les pour reconstruire les fondations. On a déjà intervenu en 2017, moi-même, pour même creuser le cours d'eau jusqu'à l'autre loin, à part minimum, demande de CA, parce que là, il y avait vraiment de l'eau, l'accumulation d'eau partout. OK. Il n'y a pas de pente dans ces camps. Donc, c'est vraiment une C'est sûr que nécessité. une solution d'urbanisation à cet endroit-là, ça va être le drainage, donc ça va être des fondations. L'État du pavage, ça va être à faire un investissement de du sens. C'est sûr que c'est l'idéal, mais tu sais, c'est un Ouais. projet, avec le projet. Moi, je sais que. Parce que là, tu sais, on me disait que ça allait durer l'année. Cette année. Puis là, finalement, je suis contente d'annoncer ça depuis le moment de nous dire, ah, pas. Puis là, c'est même pas l'année prochaine. Parce que ça coûte trop cher. C'est annoncé pour l'année prochaine, quand c'est le deuxième mois, s'il y a d'argent. Et Tout comme ce qu'on vous présente ce soir, si on a 32 millions, si on a 28, 4 millions. Dans les autres districts, moi, Magali. non, Non, mais il faut en rire, là, hein, c'est quand même. Ouais. Mais Non, est-ce mais- que vous allez nous revenir avec les demandes, tu sais, pour être sûr qu'on s'est tous compris sur les bonnes Nous, on a dimensions? pris des notes. C'est ça, mais vous allez nous réécrire pour être sûr? Donc, tout le temps, Oui, il fait ça. OK. Parfait. On essaie d'être assidus. Vous n'êtes pas pire. Mais donc, Edouard Roy, qu'est-ce que je dois. Mais nous, on voit, c'est vraiment. Il y a une partie absolument qui est dans le programme priorité, c'est une rue qui pourrait être prise en compte. Mais là, On a Georges Vallière aussi. c'est ça, il faudrait voir comment on intègre les deux. Là. Mais ça me semble que la section Jean Valère, elle est un peu moins. Ça dépend de l'intervention qu'on va faire, comme on dit tantôt. Si on peut faire, je doute qu'on puisse faire un surpassage de façon qu'on connaît l'état de surface. Mais ça pourrait être un resurpassage juste un peu plus épais, peut-être. Ouais, c'est ça. Une double lichette, s'il vous plaît. Une double lichette. Toutes les traverses de Ponceau, là, c'est. Ah non, mais il est vraiment magané, Edouard. Tous les repères, là, le printemps, ça paraît pas trop, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment. C'est en Ça doit dehors de être ce qui est comme déjà une- prévu. Puis, c'est ça. Les livrets. Les perles, je trouve ça pas. OK. Parfait. Parfait. Bon, ben, ça fait le tour. Ben, je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui.
Ben, si on avait, à la période de questions, peut-être tantôt? Est-ce que c'est parce que c'est juste ça leur voix, là, c'est- OK, parce que normalement, au plénier, il n'y a pas de Ouais. questions du public, Non. là. OK. Ça va être à nous. Tantôt, tu vas- Mais oui, effectivement, mais je rechange mon petit dépôt. Voulez-vous rester un peu féminin? On est Ben, sans c'est parce que temps, ils sont pas là pour répondre aux citoyens. Et comme nous, on va vous répondre à court terme sur des éléments qui est là, s'il y a 3-4 questions, vous nous envoyez pour on va y répondre par télé en même temps. OK. Aux prestations, c'est pas répondre. On a Parfait. On fera ça. Parfait, bien, merci. Parfait. La suite. Mais là, on va. Les décisions vont être prises vraiment au moment du budget ou Oui. puis vous allez nous revenir après en fonction de ce que vous faites. Mais lors de l'exercice budgétaire, il y a des enveloppes à tirer à chacun. Si c'est décidé, exemple, de couper, et là, il y a une liste de projets qui est chacun pour couper des projets. Pour nous, c'est vous lors de l'exercice budgétaire. C'est pas ça qu'on a fait, par exemple. Ça aurait été bon que vous. Tu sais, L'année passée, comme ils ont exemple, coupé toute l'enveloppe. Ils ont déplacé, exemple, bon, la décision a été prise lors de l'exercice budgétaire qu'on coupe au niveau des artères, 1,2 million, on déplace le bord à l'année prochaine. Ça s'est fait lors de l'exercice budgétaire. Mais même Parce qu'on si a amélioration. il y a beaucoup qui a été fait au conseil exécutif. Hein? Oui, qu'on n'a pas vraiment Et puis vu. que nous, on est Nous non plus. On n'a pas vu ça, là. On l'a pas vu. On pose des questions, c'est quoi l'enjeu, mais après, c'est l'addition du plan. OK. Mais ça serait bon que si jamais, en tout cas, on émet le souhait là, que quand il y aura, s'il y a une coupure, et qu'on puisse nous revenir là, peut-être là, pour plus clair là, qu'est-ce qu'on a vécu, ouais. Parce que là, déjà, on voit là. Les retards, tu sais, qu'on dit à des gens, puis que là, finalement, on va tous le dire, ben non, ça vient de passer dans ultérieur. Ils sont tous passés dans ultérieur, les rues, là. Mais j'ai une dernière question d'ailleurs parce que moi, ce qu'on avait dit l'année passée, c'est que ça rentrait dans le PECLEP, donc c'était la seule qu'on pouvait garder. D'ailleurs, Ouais, pourquoi ça rentre dans le PECLEP? il n'y a pas de réflexion sur ça. La validation n'est pas admissible au programme de subvention. Parce que c'est écrit, c'est comme je disais, C'est un principe de renouvellement d'importance. Mais C'est ça que le gouvernement. dans ce cas-là, c'est le Sénat. C'est ça, c'est une autre chose aussi. Avec une urbanisation, c'est pas admissible. Il y a bien d'autres villes et villages qui ont le même problème. C'est pas admissible au renouvellement d'infrastructures. Le PRIMO, le programme de renouvellement Il y en a un qui d'infrastructures. était sur le TEC, puis pas l'autre, puis c'était pour ça qu'ils ne pouvaient pas les interchanger. Ah, les financements, OK. Ça se peut, Mais- les financements. Parce que vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, dans le fond, on devait terminer à demi, là. OK. Merci de votre présence. En fait, les requêtes en circulation, c'est pas vous, hein? Le deuxième point. Patrice, j'avais une question. Le point 5.1.2, les requêtes en circulation, c'est pas vous, hein, c'est Stéphane. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a encore la rue Martin, là, fort, qui est là. Puis justement, la rue, là, on la fait pas tout de suite. Puis la seule chose qu'on nous présente, c'est des avancées de trottoirs, c'est des trottoirs qu'il n'y aura pas, là. On fait des avancées de trottoir lorsque le projet de Martin va se faire, c'est ça? Genre, mais parce qu'il y a une garderie qui est là. Moi, ça fait 2 fois que je retourne là, ce dossier-là. Là. Est-ce que vous pouvez le regarder à nouveau? Fait qu'on se parle, on regarde le dossier. Là. Est-ce que vous voulez un scénario sans la réflexion de la rue Martin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Versus, est-ce qu'on attend la reconstruction de Martin? Là, qu'est-ce qu'on fait comme projet? Qu'est-ce qu'on fait en attendant si Martin n'est pas là? Ça, je comprends. C'est tout ça. En fait, c'est tout ça. Là. Ça reste que. Juste d'écrire Ouais. deux scénarios. Qu'on puisse se reparler parce que moi, je ne l'accepterai pas encore ce soir. Là, puis on va le regarder encore. C'est bon? Parce que je veux juste rappeler que la mairesse a dit qu'on était souveraine. Qu'on pouvait faire installer des Avoir des dos dans partout où on voulait. Des dos d'âme et des stops. Puis moi, c'est un stop que je veux. On s'en reparle. Merci, bye. OK.
Donc, faut-tu changer de réunion? Non, c'était dans le plénier public qu'on avait les requêtes en circulation, mais il va aussi revenir au CA. OK. Parfait. Je pense qu'il y avait 2 dossiers, mais à moins que l'autre dossier, c'est dans le secteur Brompton? Oui. Oui, tu voulais t'en parler? Oui. J'étais petite excellente. Donc, dans le fond, la requête en circulation sur la rue géographique, c'était la vitesse. Quand on parle du parcours, on a aussi à Laval, aux gens qui vite. L'été passé, il y a eu la résection de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui ont reconstruit la rue Lac-Duc. On a vu les travaux. Bref, ils ont rétréci la rue, on a rajouté des trottoirs. Le resurfaçage n'est pas complet, parce qu'on le sent quand on arrive sur la rue, là, il y a un bon dénivelé. Donc, ça va être fait incessamment. Puis, il y a aussi, il y avait la problématique des stationnements au niveau du parc. Au début, on pensait mettre l'interdiction de stationner du côté du parc. On disait que ça n'avait pas de sens, parce que si on stationne de l'autre côté, pour faire traverser les petits enfants. Parce que le trottoir est de l'autre côté du parc. Il n'est pas du bord du parc. On voulait que les autos se stationnent du côté du trottoir. Donc, au niveau du parc, ça fait pas de sens. Au niveau du parc, les autos vont se stationner à côté du parc. Ensuite, pour la requête pour la modération de la vitesse, ce qu'ils ont décidé dans le fond, c'est qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation. Parce que là, évidemment, la rue vient d'être reconstruite. Il y a aussi la rue, tout ça. Le temps de voir le comportement des automobilistes, pour voir si vraiment ça va changer le comportement, si les gens vont réduire. Tout ça. Donc, on privilégie pour l'instant une campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse. Ils vont ajouter des balises flexibles de 30 km/h. On se rappelle aussi que la vitesse a été diminuée à 30 km/h au lieu de 50. Puis après ça, on va réévaluer la situation, voir si ça a fait effet. Et que là, pour l'instant, c'est une campagne de sensibilisation. Voilà. Saint-Jean-Baptiste. À la période de questions. OK. On avait eu du temps de lousse parce que normalement, on devait commencer le conseil d'arrondissement à 1h30, à 7h30. Mais là, on a moins de lousse, là, fait qu'on va prendre la période de questions pour le faire. OK? C'est bon? OK, parfait. Donc, faut-tu ouvrir un autre? On ferme puis on rouvre? On quitte et Ouais. on ouvre une autre rencontre. Parfait. Est-ce que vous avez besoin d'aller à la toilette, quelque chose?